Bonjour, bienvenue, merci d'être là, je suis très contente d'être là, j'espère que vous aussi. Je suis étonnamment détendue, relativement mais étonnamment par rapport à ce que ça pourrait être. Et voilà, ça me permet de mesurer tout le chemin qui a été parcouru jusque-là pour me lancer dans cette aventure et être si détendue. C'est bien parce que pour faire une conférence sur la paix, c'est quand même mieux d'être détendu. Donc j'ai prévu des mouchoirs au cas où on pleure de rire. Voilà. Et au cas où on pleure tout court aussi, parce que ça peut arriver. Je ne sais pas trop où je vais, comment ça va se passer, mais en même temps, c'est aussi le groupe qui amène le thème, le sujet, etc., l'énergie. Donc, je vais faire un petit retour justement sur mon cheminement assez bref, hein, pour éviter trop de blabla, parce que de toute façon, je pense que déjà, ce que vous avez envie, c'est que je me connecte aussi pour vous. Et au fur et à mesure des réponses qui vont arriver, des questions qui vont se poser, ça va me permettre aussi de faire du lien et d'apporter des choses. Donc, on va voir, je laisse faire. J'ai un peu prévu, mais pas trop, donc on va voir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie là-bas, il y a des livres que toutes les personnes qui ont amené un livre à échanger pourront repartir avec un autre livre. Donc, on verra comment on va amener ça, on verra après. Vous pouvez aussi laisser vos cartes de visite. Et ici, en fait, vous avez des photos que j'ai prises pendant mon voyage. Et c'était pas du tout prévu. En fait, c'est un calendrier. Et j'aime bien créer mon calendrier et offrir à ma famille, etc. Et en fait, j'ai repris le projet de l'année dernière pour le faire cette année. Et du coup, je me suis retrouvée avec 7 calendriers 2015. Donc, j'en avais pas vraiment l'utilité. Mais comme j'aime beaucoup les photos, du coup, je me suis dit, je vais écrire un petit proverbe derrière chaque photo que j'ai soit canalisé, soit inventé, soit voilà. Et donc, si vous avez envie, vous pourrez repartir avec une ou plusieurs photos. Et derrière, voilà, il y aura votre proverbe. C'est lui qui vous choisira. Voilà. Comment vous vous sentez? Ça va? Oui. Détendu? Si vous voulez, je peux faire circuler des petites huiles essentielles. On a du cèdre. Le cèdre, c'est pas mal pour s'ancrer. C'est l'énergie de l'arbre, un bel arbre. Vous pouvez sentir, vous pouvez en mettre un petit peu. Alors, si vous avez la peau fragile, évitez d'en mettre directement sur la peau. Mais c'est vrai que quand on fait des... Je vais expliquer après ce que c'est le channeling, mais quand on part dans des petites choses comme ça, c'est bien de sentir l'ancrage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça donne faim aussi, généralement. C'est parce que le corps, il a envie de s'ancrer et manger, ça ancre. Donc, il y a du cèdre, il y a de la lavande, ça détend. Et du rescue, alors ça, c'est des fleurs de bac pour détendre, pour tout ce qui est choc physique ou émotionnel. Donc ça, c'est plus par voie orale. Vous prenez 3-4 gouttes que vous mettez sous la langue et vous gardez un petit peu, puis... C'est vraiment
un sacré pas pour moi d'être là aujourd'hui, parce que quand je fais un petit retour en arrière et que je vois, que je me rappelle par exemple de l'adolescence que j'étais, jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait, hein, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, j'étais vraiment timide. J'étais vraiment timide. Dès que je prenais la parole, je devenais toute rouge, je tremblais, je me sentais inintéressante au possible, stupide. Et puis en fait, j'ai commencé par faire une école d'éducateur spécialisé. Et évidemment, quand on est EduxP, on a des réunions, donc on doit prendre la parole en groupe. Donc là, je me suis dit, bon, ça suffit, je peux pas... faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis mise à faire du théâtre impro et du slam. Donc du slam, c'est pour expliquer brièvement, c'est entre la poésie et le rap. Et en fait, on écrit un texte et on vient le partager. Donc on monte sur scène devant des gens. Et en fait, tout ça, ça m'a fait un peu violence, mais en même temps, c'est tout ça qui m'a permis justement d'affronter et puis de pouvoir dépasser cette timidité, etc. etc. J'ai perdu mon père en 2012. Donc ça a été un grand choc pour moi. Je peux dire que je me disais que j'étais morte avec lui. Voilà. Et suite à cette épreuve, j'ai décidé de partir faire le tour du monde pendant 1 an. Les 6 premiers mois ont été très difficiles. J'étais dans cette dualité-là où on me disait t'as de la chance, parce que je voyageais, et en même temps, moi je me disais non. Si je suis là, c'est parce que mon père est mort. Donc, j'arrivais pas à profiter de ce voyage. Il m'a fallu ce temps-là, justement, pour faire le deuil, etc. Commencer à lâcher. Et c'est au bout de 6 mois de voyage, à la moitié de mon tour du monde, quand je suis arrivée au Mexique, où là, j'ai vraiment senti que il y a quelque chose qui s'était déposé, qui s'était franchi. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à pouvoir profiter de mon voyage, à vraiment pouvoir accueillir tout ce qui venait. Et du coup, j'avais plus d'attente en fait. J'avais plus d'attente et j'étais prête à recevoir tout ce que la vie avait à me donner. Et c'est dans ces moments-là qu'elle se fait le plus grand plaisir de nous offrir tous ces cadeaux. Et j'ai commencé à recevoir plein de cadeaux, des rencontres, surtout des rencontres. J'ai commencé par faire un retour sur tout ce que j'avais pu vivre jusque-là, toutes mes blessures, etc. Et la première chose qui a été importante pour moi, ça a été de pardonner. De pardonner tous ceux qui m'avaient fait du mal dans ma vie et de me pardonner moi-même. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir apprendre à m'aimer. Voilà. Pour moi, le pardon, alors c'est vrai que ça peut paraître, oui, il faut pardonner, tout ça, bon... un vrai pardon pour moi, c'est de pouvoir s'autoriser toute la colère qu'il y a derrière. Ah, rentrez, hein. Allez-y, bonjour. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Il y a de la place, vous pouvez enlever vos chaussures si vous voulez, mettez-vous à l'aise. On parlait du pardon, donc je vous pardonne. Bienvenue. Pour moi, un vrai pardon, pour pouvoir vraiment pardonner, c'est pas bon allez, je pardonne, salut, les bisounours, tout ça. Non, un vrai pardon, c'est je reconnais toute la colère qu'il y a à l'intérieur de moi ou toute la tristesse qu'il y a à l'intérieur de moi en lien avec ce que j'ai besoin de pardonner. Et si j'ai besoin de passer par des gros mots, si, je sais pas moi, mon copain m'a largué par texto, par exemple, je suis super énervée, c'est normal, hein, je suis triste. Pardon. C'est sorti tout seul. Voilà, et je vais pas juste me dire oui, alors voilà, je suis dans l'amour et tout ça, je vais accepter. Non, je vais me dire mais quel connard quoi. C'est dégueulasse, putain, on a passé tout ça ensemble et là, il ose me plaquer par texto. Donc si j'ai besoin d'insulter, si j'ai besoin de sortir cette colère-là, ben, c'est important de pouvoir la sortir. Le mieux, c'est de la parler, c'est de la dire. Pouvoir crier, s'il y a besoin de crier, et de pouvoir écrire, mais pas de le dire dans sa tête, c'est important de pouvoir... Et une fois que j'ai vraiment dégagé tout ça, je vais pouvoir pardonner pour de vrai, pour de bon. Parce que j'ai pu exprimer cette colère. Parce que sinon, c'est pas légitime. Je suis pas légitime. Donc du coup, je me frustre, et c'est pas juste. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi voir par rapport à nos parents. Voilà, je pense que
On n'a pas de parents parfaits, ça n'existe pas. Et on a le droit d'être en colère contre nos parents, contre ce qu'ils ont fait, contre ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont mal fait, parce que l'enfant qu'on était avait besoin d'être aimé d'une certaine façon. Et du coup, souvent on dit oui, mais je comprends, parce que voilà, il travaillait beaucoup, il faisait ça pour moi, etc., etc. Et du coup, on ne s'autorise pas ces blessures, on ne s'autorise pas cette souffrance. Donc du coup, il reste quelqu'un à l'intérieur qui a mal, qui pleure. Et c'est notre enfant intérieur. Et la rencontre avec l'enfant intérieur, pour pouvoir lui laisser cette place-là, de pouvoir exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer, de pouvoir parler de cette colère-là, etc. Pareil, ça a l'air bateau, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un cadeau que vous faites de rencontrer votre enfant intérieur et de pouvoir lui laisser sa place, l'écouter, jouer avec lui. Et du coup, tout ça, moi, a participé justement à vraiment me rencontrer, à vraiment, ok, voilà, il y a ça. Parce que en fait, je m'identifiais à mes blessures, je ressassais, j'étais victime de mon histoire, etc. Et du coup, je ne pouvais pas vraiment avancer. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai regardé mon histoire en face. Ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même, ça demande aussi beaucoup d'humilité. Mais je pense que de toute façon, si on veut accéder à la lumière, on est obligé de passer par nos ombres. Et c'est justement en allant regarder nos ombres, en les accueillant, en apprenant à vivre avec, qu'on avance vers la lumière, parce qu'on peut transmuter nos ombres en lumière. On est fait de tout ça. On est fait de tout ça. Et pour moi, la spiritualité, c'est pas être dans l'amour, dans le partage, dans le don. Si c'est ça pour vous, du moment que c'est juste pour vous, c'est bien. En tout cas, pour moi, c'est être soi-même, simplement. Et si je suis hypocrite, et si je suis jalouse, ben je l'accepte. C'est ce que je suis. Et du coup, je lutte plus contre ce que je suis, et ça peut s'apaiser. Donc derrière, en fait, il y a un cadeau qui nous attend, quoi. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Merci. Pour moi, en fait, il n'y a pas de point de vue qui s'oppose et qui se rejette. Le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord, ça permet justement d'avoir une vision plus globale de l'objet qu'on observe. Par exemple, si je regarde cette bougie, si quelqu'un la regarde d'en haut, il va voir un cercle parfait. Et si je la regarde ici, je vais voir un cylindre. Donc je vais dire, oh non, ça c'est un cylindre. Alors ça va dire, non, bah non, c'est un cercle. Bah, on aura tous les deux raison. Et pour moi, en fait, une situation, une vérité, etc., c'est assembler tous ces points de vue pour pouvoir avoir une vision plus globale de l'objet qu'on observe. Et c'est pareil pour tout. Et la première chose que j'ai compris, moi, depuis que je fais du channeling, c'est que tout est possible. Que tout est vrai. Mais son contraire aussi. Voilà. Donc ce voyage au Mexique, voilà, ça m'a permis de vraiment apprendre à m'aimer, de vraiment apprendre à accepter tout ce que j'étais, ok, voilà, c'est ça, c'est là, c'est comme ça, et de laisser venir ce qui venait, de laisser faire les choses et la vie. Et du coup, j'ai rencontré Irène et Alain, un couple d'amis, qui sont devenus mes amis franco-espagnols, pour faire du théâtre, donc rien à voir. Et on est devenus amis. On n'a pas fait de théâtre au final parce que le groupe n'était pas assez nombreux pour faire le stage. Et un soir, je mangeais chez eux et on a commencé à parler de... Alors, pas de channeling parce que je ne connaissais pas à l'époque, mais on a commencé à parler du fait de recevoir, voilà, des infos comme ça, comme une guidance pour avancer. Et là, du coup, la personne avec qui j'étais en train d'en discuter me dit « Ah, c'est rigolo que tu parles de ça parce qu'Irène et Alain font du channeling. » Et ça fait un moment que je les motive, que je l'essaye de les motiver pour qu'ils nous apprennent à recevoir des messages, à canaliser. Donc du coup, quand j'ai appris qu'on pouvait tous canaliser, je me suis dit « Waouh, trop cool, ça m'intéresse !» Et du coup, j'ai fait cette formation avec eux qui a duré 2 demi-journées. Et ça a été, voilà, des méditations guidées pour justement ouvrir ce canal. L'idée du channeling, c'est qu'on a autour de nous des guides, des êtres de lumière, des êtres spirituels. On peut les appeler comme on veut. Et puis en fonction de chacun, ce ne sera pas les mêmes. C'est vraiment propre à vous, à votre histoire, à vos connaissances, à votre besoin, etc.
Et en fait, le fait de pouvoir entrer en communication avec eux, ben, ça permet de comprendre un petit peu pourquoi on se retrouve dans cette situation. Pourquoi on a tel blocage, pourquoi on a telle difficulté, pourquoi on répète tel schéma, etc., etc. Ça va faire du lien avec notre histoire, mais ça peut aussi faire du lien avec des mémoires de vie passée ou avec des mémoires karmiques. Non, ça c'est les mémoires de vie passée, donc des mémoires ancestrales. Des choses que l'on peut porter de nos ancêtres et qu'on continue à porter comme une espèce de fardeau sans trop savoir pourquoi. Donc du coup, voilà, ça permet de donner une vision plus globale en fait de la situation pour pouvoir la libérer. Donc c'est ça qu'on va faire dans un deuxième temps. Je vais me connecter. En fait, la connexion pour moi se fait vraiment, je prends le temps d'imaginer un lien avec le ciel, avec la terre pour pouvoir m'ancrer. Ensuite, j'invoque une protection autour de moi. Et ensuite, j'invoque les guides qui vont nous accompagner pendant la reliance. Et là, donc c'est une espèce de petite méditation silencieuse qui dure 1 ou 2 minutes. Et je suis connectée et je peux recevoir un message pour le groupe en fonction du besoin, parce que les groupes ne se forment pas par hasard. Et si vous êtes là, c'est pour quelque chose. Voilà. Et vous aurez forcément quelque chose à retirer de cette journée, même si vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues, etc., etc. Vous allez forcément retirer quelque chose de cette journée, sinon vous ne seriez pas là. Et ce sera peut-être négatif, mais au moins vous aurez retiré quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire que quelle que soit la situation qui m'arrive, j'ai forcément quelque chose à en retirer. Donc avant, j'étais plutôt en train de me dire « Oh mon Dieu, c'est trop horrible, j'ai vraiment dû être méchante dans une autre vie pour devoir payer autant, etc. etc. » Et maintenant, je me dis « Ok, il y a une tempête, ça fait mal, mais je sais que derrière, il y a un cadeau et que tout ce qui est en train d'arriver là, ça va me permettre d'avancer, ça va me permettre de grandir. Et du coup, ça me permet d'accueillir la tempête plus tranquillement. » Alors c'est sûr que quand il nous arrive des choses terribles, c'est terrible. Et ça ne sert à rien de nous dire oui, mais non, il faut relativiser tout ça. Non, on a besoin de traverser, de sentir justement cette émotion, d'accueillir, d'accueillir non, parce que voilà, je suis en colère, j'ai pas envie de dire ah, j'accueille ma colère, non, j'ai pas envie. Donc du coup, voilà, j'exprime ma colère, donc ça peut être en criant dans mon oreiller, ça peut être en tapant dans les matelas, dans la voiture sur l'autoroute, c'est pas mal parce qu'il n'y a personne qui nous entend. Ou dans la nature, c'est encore mieux. Mais dans cette société, c'est vrai qu'on nous a beaucoup coupé de nos émotions, de notre corps aussi. Et on nous apprend que c'est pas bien, un homme ça pleure pas, faut pas pleurer, faut être fort, puis la vie c'est compliqué, etc., etc. Donc du coup, on se blinde et on s'autorise pas nos émotions. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'après ça peut se transformer en des maladies, dans le meilleur ou le pire des cas d'ailleurs. Où, voilà, en gros, quand une situation que je n'apprécie pas se présente à moi, c'est que la vie vient me dire, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi, donc fais quelque chose, fais un petit pas de côté. Tu es dans une situation qui ne correspond pas avec ce que tu es, c'est pas juste pour toi, voilà. C'est juste un message en fait. Donc du coup, la réponse est dans la situation qui se présente à moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Pourquoi ça fait ça ? Mais sur des choses très simples. Par exemple, la dernière fois, j'ai un iPod pour écouter de la musique. Et d'un coup, il s'est éteint et il n'a plus voulu se rallumer. Donc ça m'énerve parce que j'aime bien écouter la musique. Donc je me suis un peu énervée. Puis après, je me suis dit, bon ok, alors qu'est-ce que je pourrais retirer de cette situation ? On va voir. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est juste l'idée de, vas-y, la vie, elle est là, va pas t'enfermer dans les trucs, avec ta musique, dans ton monde, etc. Quand tu es dans la rue, profite, vois les gens, entends ce qui se passe autour de toi. Voilà, pour moi, le message là était celui-là. J'ai laissé mon iPod de côté, puis un jour, je me suis dit, on va voir. Je l'ai rallumé, il a marché. Voilà. Donc c'est un petit exemple comme ça qui est insignifiant, mais pour moi, ça marche pour tout. Pour tout. Vous essaierez, vous me direz. En fait, pour moi, si on est là, c'est pour être soi-même et pour kiffer. On est là pour kiffer. On est là pour aimer la vie, on est là pour profiter de la vie, on est là pour se faire plaisir, pour kiffer. Voilà.
D'ailleurs, je sais pas, je crois que c'est dans le dictionnaire maintenant qu'il fait, non? Ouais. Ils ont bien fait parce que c'est un mot qui est important, il résume bien la situation. Et du coup, voilà, on est là pour kiffer et en même temps, ce qui est génial, c'est que si on a un rêve à l'intérieur de nous, ben, c'est qu'il est réalisable. Sinon, il ne serait pas à l'intérieur de nous. Tout est réalisable, tout. Moi, je voulais être immortelle. Aujourd'hui, je me sens immortelle. Voilà. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que... voilà, je vais partir trop loin. Ah oui. Non, je me sens immortelle. Est-ce que je parle de ça maintenant? Non, je parle pas de ça maintenant. Ah ben si. Alors, je parle de ça maintenant. Donc, forcément, du fait d'avoir eu accès à ces informations, j'ai compris qu'il y avait des vies passées et donc des vies futures. D'ailleurs, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, on dit que les vies passées et futures ne se vivent pas en passé et en futur, mais en simultané en fait. Parce qu'il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, c'est quelque chose qu'on a construit pour avoir des repères. Mais tout existe en même temps. Donc en même temps qu'on est là, on est en train de peut-être de brûler sur un bûcher ou de brûler quelqu'un sur un bûcher. Petit exemple anodin qui parle à tout le monde parce qu'en général on est beaucoup à être passé par là. Et puis en même temps on est dans le futur. Donc du coup ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi aller se connecter à notre moi du futur par exemple. Hier, j'étais à un satsang, donc bon, c'est des chants, voilà. Et à un moment donné, donc on est en groupe, etc. Donc c'est porteur, c'est vraiment une très belle énergie, etc. Et à un moment, j'étais en train de chanter comme ça, et puis je me suis dit, tiens, je vais me connecter à la Amélie qui va faire la conférence demain. Et comme ça, je vais lui envoyer de la bonne énergie. Et puis, le moment où elle va être un peu déstabilisée, tac, elle pourra se reconnecter à l'Amélie d'hier et sentir justement toute cette énergie du groupe, etc., etc., etc. Donc, en fait, on peut se connecter comme ça à nos futurs, à nos passés, parce que l'inconscient ne conçoit... En fait, pour l'inconscient, le passé, le présent et le futur n'existent pas non plus. Le réel et l'imaginaire non plus. Donc si je suis en train d'imaginer que je suis en train de vivre quelque chose, mon inconscient croit que c'est réel. Donc du coup, je peux visualiser cette conférence 3 jours avant, en train de la vivre, en train de l'avoir réussi, où tout le monde vient m'applaudir, m'envoie des fleurs, du champagne, des confettis, tout ça. Et du coup, mon inconscient se dit, bon, ben c'est bon, elle l'a fait. J'ai pas besoin de mettre les warnings protecteurs de stress, de machin, de trucs et tout, parce qu'elle l'a fait, ça s'est bien passé. Donc du coup, j'épuise le stress pour le moment où je vais arriver à ma conférence. Donc ça, c'est vachement intéressant si vous avez un entretien d'embauche à passer ou un examen ou quelque chose comme ça. Imaginez-vous en train de le vivre et rajoutez des stimuli positifs à donf, parce que votre inconscient, en fait, c'est un petit garçon qui a entre 4 et 5 ans, et plus vous en faites, et plus il se régale. Donc si vous mettez des couleurs, des odeurs, de la musique et tout ça, lui, il peut vraiment l'intégrer. Il va vraiment plus facilement l'intégrer. Donc du coup, vous aurez plus ces espèces de stress, etc., qui sont des protections, en fait. Parce que, en fait, notre inconscient, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il connaît. Donc, du coup, lui, s'il génère du stress au moment de l'examen, c'est parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si on lui dit non, tu vois, ce serait mieux que je ne sois pas stressée et qu'on lui propose une autre possibilité, du coup, lui, il va pouvoir l'intégrer et puis, voilà, c'est notre béquille, quoi. Il est là pour nous aider et il veut faire de son mieux. Donc, n'hésitez pas à lui proposer des solutions qui sont plus vous. Par exemple, vous avez des comportements compulsifs avec la nourriture, ça vous rend malheureux. Visualisez-vous en train d'avoir ces comportements compulsifs avec la nourriture. Visualisez-vous triste, pas bien, etc. Et ensuite, proposez autre chose à votre inconscient. D'un coup, finalement, au lieu de manger un gâteau, vous allez manger un fruit et vous êtes content et vous imaginez ça en fait. Du coup, ça envoie cette information-là à votre inconscient qui vous dit « Ah, c'est ça qu'elle veut ». Donc du coup, hop, il va pouvoir vous aider. Et c'est comme ça que marche la loi de l'attraction aussi, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je pense à quelque chose que j'ai et je le reçois.
c'est cette idée-là en fait. Je peux me projeter et du coup l'univers, l'inconscient, Dieu, si on peut l'appeler comme on veut, pour moi c'est la même chose, du coup se dit ah c'est ça qu'elle veut, ok, on va dans cette direction. Mais imaginez-vous que vous l'avez déjà, que c'est déjà là. Parce que si vous mettez votre énergie dans le fait de vouloir, ben, vous allez être exaucé, vous allez vouloir encore plus, hein, c'est tout. Donc au lieu de simplement vous dire ah ben, je veux un amoureux, imaginez qu'il soit déjà là, imaginez que l'amour que vous êtes en train de ressentir pour lui et ses sensations, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir recevoir plus facilement. Quand vous doublez une voiture, vous ne regardez pas la voiture que vous êtes en train de doubler, parce que sinon vous allez aller dans la voiture que vous êtes en train de doubler. Vous regardez droit devant. Ben, la vie, c'est pareil. On regarde là où on veut aller, ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, pour triper. On est vraiment dans le corps, pour kiffer. Et plus mon corps est OK avec ce qui est en train de se passer, plus ça me parle sur qui je suis. Le corps, c'est le seul qui est tout le temps dans l'instant présent. Donc si vous avez un stress, un machin, un truc et tout, revenez dans le corps. Et c'est ça qui va vous donner en fait la boussole pour avancer, etc., etc.